Nous vivons une époque paradoxale. Jamais les savoirs n'ont été aussi accessibles et pourtant jamais l'éducation n'a semblé aussi en décalage avec les besoins du vivant. L'infobésité, la fragmentation des disciplines, la pression de la performance et la standardisation des parcours ont transformé l'éducation en un espace souvent saturé et désorienté. Cette séance propose la traversée d'une éducation qui ne se contente plus de transmettre des contenus, mais qui cherche à éveiller des consciences. Une éducation qui intègre la lenteur, le discernement, la reliance et qui connaît les multiples pôles éducatifs, école, famille, père et monde, une éducation qui ose poser la question: et si apprendre, c'était avant tout se transformer? L'éducation institutionnelle, de l'école primaire à l'université, demeure aujourd'hui le principal canal par lequel on apprend à connaître, à penser et à se préparer au monde du travail. Pourtant, ces programmes, souvent figés, peinent à s'adapter à un environnement saturé d'informations. L'infobésité n'est pas un phénomène périphérique. Elle est le contexte même dans lequel les élèves, depuis leur naissance, grandissent. Les enseignants enseignent et les savoirs circulent. Face à cette surabondance, les structures éducatives continuent de fonctionner selon des logiques de sélection, de transmission linéaire et verticale et de standardisation. On enseigne des contenus, mais rarement les outils pour les filtrer. On évalue la mémorisation, mais rarement la capacité à savoir discerner. Et pendant ce temps, les jeunes, depuis leur plus jeune âge, sont exposés à des flux constants, réseaux sociaux extensifs, vidéos, articles, opinions, qui façonnent leur rapport au savoir de manière bien plus marquante que les manuels scolaires. La question n'est donc pas seulement que faut-il enseigner, mais comment sortir d'un modèle fondé sur la mémorisation pour entrer dans une pédagogie qui fait et donne du sens. Car depuis ses origines, l'éducation institutionnelle, de l'école primaire à la recherche universitaire, repose sur l'accumulation, la restitution, la performance, la compétition et la peur. On apprend pour répondre, rarement pour comprendre. Nous allons donc traverser cette masterclass en 5 points fondamentaux: la pédagogie, la transmission, l'économie de la connaissance, la parentalité et l'éducation informelle, et notre humanité apprenante. Cela suppose une refonte profonde des systèmes éducatifs. Dans un monde saturé d'informations, la capacité à discerner devient une compétence vitale. Il ne s'agit plus seulement de savoir, mais de savoir quoi savoir, pourquoi et comment. Intégrer des outils de discernement dans les parcours éducatifs, c'est offrir aux apprenants des moyens de penser par eux-mêmes, de questionner les évidences, de relier les savoirs à leur propre expérience. La philosophie pratique permet d'interroger les fondements, les valeurs et les finalités de ce que l'on apprend. Elle invite à ralentir, à douter et à dialoguer. La pensée critique développe l'autonomie intellectuelle, la capacité à repérer les biais, les manipulations
et les fausses évidences. Et l'éducation à l'attention, inspirée des pratiques contemplatives comme la méditation, de la pleine conscience ou de la phénoménologie, aide à cultiver la présence, la concentration et la qualité de l'écoute. Ces outils ne sont pas des à côté, ils devraient être au cœur des programmes comme condition de toute véritable compréhension. L'école, aujourd'hui, fonctionne souvent comme une machine à avancer. Programme serré, évaluation fréquente, injonction à la performance. Pourtant, apprendre demande du temps intérieur. Il faut digérer, relier, s'identifier et ressentir. Donc, créer des interfaces de ralentissement, c'est offrir des espaces où l'on peut faire une pause, penser et mettre du sens. Les espaces de silence permettent de se recentrer, de laisser émerger des intuitions et de sortir du bruit ambiant. Les temps de réflexion non évalués, non productifs, sont essentiels que l'apprentissage devienne personnel. Et les rituels de mise en sens, par exemple des journaux de bord, des cercles de parole ou des cartographies mentales, aident à relier les savoirs entre eux, à les inscrire dans une trajectoire. Ces interfaces ne ralentissent pas l'apprentissage, elles l'approfondissent, le densifient et le rendent durable. L'infobésité fragmente les savoirs, isole les individus et accélère les processus. Pour y répondre, il faut réhabiliter les pédagogies du lien, celles qui relient les disciplines, les personnes et les différents aspects de la personne et de l'être. La transdisciplinarité permet de dépasser les cloisonnements académiques, de relier les savoirs à des enjeux concrets, vécus et systémiques. Le co-apprentissage valorise l'intelligence collective, la coopération et la réciprocité. Chacun devient à la fois apprenant et transmetteur. Et l'intelligence émotionnelle aide à reconnaître ses états intérieurs, à réguler ses émotions et à entrer en relation de manière authentique avec les autres. Ces pédagogies ne sont pas des alternatives, elles sont les seules capables de former des êtres humains complets, capables de discernement, de présence et de se relier aux autres. En somme, il ne s'agit pas d'ajouter des modules, mais de changer les paradigmes. Passer d'une éducation qui remplit la conscience et la mémoire de choses dont on ne se souviendra pas en détail, à une éducation qui transforme véritablement la personne. Et cela, bien entendu, suppose du courage institutionnel, de la créativité pédagogique de la part des enseignants et une volonté collective de redonner à l'école sa fonction première, celle d'éveiller, non de formater. Si vous êtes enseignant ou enseignante, vous avez l'obligation professionnelle de travailler avec des programmes définis, des horaires contraints et des évaluations normées. Pourtant, vous devez bien réaliser que la compétence la plus précieuse aujourd'hui n'est plus la mémorisation, mais la métacognition, c'est-à-dire savoir comment on apprend, pourquoi on apprend et dans quel état intérieur. Alors, dans les marges du programme, parfois même, si vous en avez l'opportunité, au cœur des contenus, vous pouvez d'ores et déjà introduire des moments pour que les élèves puissent observer leur propre processus d'apprentissage. Vous pouvez les inviter
à nommer leur stratégie, à reconnaître leurs blocages et à explorer leur rythme. Cela ne demande pas de tout bouleverser, mais d'insuffler une conscience réflexive dans les gestes pédagogiques. Le volet 1 ne s'achève pas ici. Il se prolonge naturellement dans le volet 2, accessible via le forfait 4 en cliquant « Rejoindre ». Mes vidéos se déploient toujours en 2 temps. Le volet 1, entièrement gratuit, sans don, sans abonnement, ni collecte en ligne, vous offre un accès illimité et un visionnage libre à votre rythme, selon votre disponibilité, votre curiosité. Et le volet 2, plus sensible, plus mystérieux, souvent méconnu, réservé aux abonnés du forfait 4, vous offre un accès privilégié à des informations inédites. À très vite.